Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube spirituelle, où nous explorons les merveilles de notre foi et apprenons comment enrichir notre vie grâce aux enseignements du prophète et aux versets profonds. Aujourd'hui, nous sommes un vendredi, mais pas n'importe quel vendredi. C'est le dernier vendredi du mois de janvier, un jour unique, un jour charnière, un jour où les cieux semblent plus proches de nous. Pourquoi ce vendredi est-il si spécial? Parce qu'il marque la fin d'un mois, le début d'une nouvelle énergie, et surtout, une opportunité rare de demander à Allah des solutions à nos problèmes. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit « Le vendredi est le maître des jours, et le plus noble auprès d'Allah. » Mais quand ce vendredi coïncide avec la fin d'un mois, comme aujourd'hui, c'est comme si une porte supplémentaire s'ouvrait pour ceux qui cherchent sincèrement l'aide divine. La vie, comme vous le savez, est remplie de défis. Le manque d'argent qui étouffe nos rêves, les maladies qui testent notre patience, les relations qui nous brisent le cœur, tout cela peut nous faire sentir seuls, perdus et même désespérés. Mais aujourd'hui, en ce dernier vendredi de janvier, nous allons découvrir ensemble un secret spirituel qui pourrait transformer ces épreuves en tremplin vers une vie meilleure. Maintenant, tu te demandes peut-être: pourquoi est-ce que je devrais rester jusqu'à la fin de cette vidéo? La réponse est simple. Parce que cette vidéo n'est pas comme les autres. Dans cette vidéo, nous allons explorer des solutions concrètes pour surmonter tes épreuves. Nous allons parler de la prière, des invocations, de la patience et de la persévérance. Nous allons aussi te révéler une invocation puissante que tu peux faire ce vendredi pour demander de l'aide, de la force et de l'espoir. Mais attention, cette invocation n'est pas magique. Elle nécessite de la sincérité, de la concentration et de la foi. Alors, si tu es prêt à transformer ta vie, reste jusqu'à la fin, parce que cette vidéo pourrait être le début d'un nouveau chapitre pour toi. Alors, es-tu prêt à plonger dans ce voyage avec moi? Es-tu prêt à découvrir comment ce vendredi peut changer ta vie? Si oui, alors continue à regarder, parce que nous avons beaucoup à explorer ensemble. Suivant ces étapes avec foi et conviction, tu pourrais voir des changements positifs dans ta vie. Voici ce que tu dois faire. 1. Réveille à 2 heures du matin. Le début de ta quête spirituelle. Réveille-toi à 2 heures du matin, un moment béni pour prier et invoquer Allah. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, appelé le dernier tiers de la nuit, pour les est connu pour être un temps où Allah exauce les invocations des croyants. Fais tes ablutions. Si vous souhaitez également faire partie de cette invocation, car la pureté n'hésitez pas à mentionner votre nom dans la prière avec un cœur et un corps propre. Si votre besoin est urgent 2 cycles de prière importants, vous pouvez me contacter directement sur WhatsApp. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu désires vraiment dans ta vie. Formule ton intention dans ton cœur. Exemple d'intention. Si tu recherches un mariage pieux, demande à Allah de t'accorder un époux, vertueux. Si tu cherches un emploi, demande-lui de t'ouvrir les portes de la subsistance licite. Si tu veux des enfants, demande-lui de te bénir avec une descendance pieuse. Si tu veux la paix du cœur, demande-lui de t'apaiser et de t'accorder sa miséricorde. 2. Pendant chaque prosternation, sujoud. Le moment de l'intimité avec Allah. La prosternation est la position où tu es le plus proche d'Allah. Profite de chaque sujoud pour lui parler directement. Exprime-toi avec sincérité et simplicité. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des mots compliqués. Parle comme tu parlerais à un ami proche, mais avec respect et humilité. Par exemple, dis « Oh Allah, tu es le seul à pouvoir m'aider. Accorde-moi ce que tu veux. Ya Allah, je suis faible et dépendant de toi. Ouvre pour moi les portes de ce que tu désires. » Répète tes demandes autant de fois que tu le souhaites dans chaque sujoud. Insiste avec conviction, en montrant à Allah que tu es sérieux dans ta requête. 3. Après avoir terminé les 2 cycles de prière, reste sur ton tapis de prière et ne te laisse pas distraire. C'est un moment précieux où tu es encore connecté à Allah. Prends le Saint-Coran et lis Sourate Al-Kahf, chapitre 18. Cette sourate est particulièrement recommandée pour le vendredi et contient des leçons profondes sur la foi, la patience et la confiance en Allah. Lis doucement, en méditant sur le sens des versets. Si tu ne comprends pas certains passages, essaie de lire une traduction ou des explications pour mieux saisir leur signification.
Laisse les paroles d'Allah toucher ton cœur et renforcer ta foi. 4. Après la lecture de Surat Al-Kahf, passe à la récitation de la prière sur le prophète, qui est une action immensément méritoire et bénéfique. Récite-la 1000 fois. Si cela te semble difficile, divise-la en plusieurs séries et fais preuve de patience. Une formule simple est Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Pendant cette récitation, rappelle-toi que chaque prière sur le prophète t'apporte des bénédictions et des récompenses, tout en renforçant ton lien avec Allah. 5. Après cela, repose-toi. Une fois que tu as fait tout cela, tu peux aller dormir avec un cœur apaisé, en ayant confiance qu'Allah a entendu tes prières. Réveille-toi à temps pour la prière du Fajr, l'aube. 6. Après la prière du Fajr, un moment de gratitude et d'invocation. Après avoir accompli la prière du Fajr, ne te rendors pas. Profite de ce moment béni pour continuer à te connecter à Allah. Continue de réciter la prière sur le prophète 1000 fois encore, comme tu l'as fait plus tôt. Fais également des invocations et répète 500 fois « Astaghfirullah » pour demander pardon à Allah. Le pardon d'Allah ouvre les portes des bénédictions et des opportunités. 7e part, tôt à la mosquée, pour la prière du vendredi, Jumu'ah. Prépare-toi à partir tôt à la mosquée pour être parmi les premiers à arriver. Le vendredi est un jour béni, et la prière de Jumu'ah est une occasion spéciale pour demander des faveurs à Allah. En arrivant à la mosquée, fais 2 cycles de prière, rakats. Pendant chaque prosternation, renouvelle tes demandes à Allah avec encore plus de foi et de persévérance. 8e, aumône spéciale, sadaka. Un acte d'intention pure. Avant ou après la prière de Jumu'ah, donne une aumône spéciale, sadaka, à une personne dans le besoin. Cette aumône doit être différente de celle que tu donnes habituellement. Donne-la avec une intention claire. Par exemple, dis dans ton cœur, « Ô Allah, j'ai donné cette aumône pour que tu m'aides à obtenir ce que tu veux. » L'acte de donner en aumône est une manière puissante de purifier ton âme et de multiplier tes bénédictions. 9. Après la prière de l'après-midi, Asr. Après la prière du Asr, évite les distractions inutiles et reste concentré sur ton objectif spirituel. Fais encore la prière sur le prophète 1000 fois. Posterne-toi devant Allah et renouvelle tes demandes avec sincérité. Ce moment est crucial, car il montre ta persévérance et ta détermination à obtenir ce que tu veux. Si tu fais tout cela avec un cœur sincère, une foi profonde et une confiance totale en Allah, sache qu'il répondra à tes prières d'une manière ou d'une autre. Peut-être verras-tu des résultats avant même la fin de la semaine, ou peut-être qu'Allah te donnera quelque chose de mieux que ce que tu as demandé. Rappelle-toi que les plans d'Allah sont toujours parfaits, même si nous ne comprenons pas tout immédiatement. Sois sincère. Allah regarde l'état de ton cœur, pas seulement tes actions. Fais tout avec une intention pure. Fais preuve de patience. Même si tu ne vois pas de résultats immédiats, continue d'avoir foi en Allah et de persévérer dans tes prières. Multiplie les bonnes actions. En plus de ce programme, essaie de lire davantage le Coran, de demander pardon, istighfar, et d'aider les autres. Ce programme détaillé est une manière puissante de te rapprocher d'Allah et de lui demander ce que tu désires. En suivant ces étapes avec foi et persévérance, tu pourras ressentir une transformation spirituelle et voir tes prières exaucées, selon la sagesse et la volonté d'Allah. Qu'Allah t'accorde ce que ton cœur désire et te comble de ses bénédictions infinies. Si tu as besoin de plus d'explications ou d'encouragement, je suis là pour t'aider.